Bonjour chers abonnés, chers followers, Sébastien Badibanga, bienvenue sur ma chaîne Curly New York. Au secours, les Congolais sont malades, ils souffrent de la maladie du paraître. Petit disclaimer pour commencer, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un sociologue ni un ethnologue, je suis juste journaliste et je suis congolais. Et je suis né au Congo, à Kinshasa, la capitale. Donc je connais le Congo. Ici, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste mes observations du peuple congolais qui m'ont fait réaliser ce sujet sur les Congolais, en fait, qui sont les rois de la consommation. Je suis ici devant vous pour tirer la sonnette d'alarme parce que le mal est profond. Les Congolais sont passés maîtres dans l'art de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Comme vous le savez, nous les Noirs ne sommes pas les populations les plus riches de l'Occident. Pourtant, les Africains et les Afro-descendants sont les peuples qui consomment le plus au monde. Ce qu'il fallait décrypter en fait, chercher l'erreur. Aujourd'hui donc, je fais un focus sur les Congolais. Je n'ai rien contre les Congolais, mais franchement, c'est l'exemple le plus flagrant de ces abus de consommation en fait inutiles et superficiels. Chers Congolais en fait et chères Congolaises de Kinshasa ou de Brazzaville, pourquoi vous faites tout pour faire croire à tout le monde que vous êtes riche? Force est de constater que vous n'êtes pas riche et on peut même dire que vous êtes pauvre. Vous vivez dans la précarité pour le plus grand nombre d'entre vous. Donc, je ne comprends pas cette obsession que vous avez pour la consommation, cette obsession que vous avez pour la sape, cette obsession que vous avez pour les belles voitures, cette obsession que vous avez pour les belles maisons. En fait, il est grand temps, chers semblables, de se réveiller parce que vous souffrez vraiment d'une maladie sans nom. C'est la maladie en fait que j'appelle du paraître. Qu'est-ce qui me fait dire que les Congolais souffrent de la maladie du paraître? Parce que autour de moi, j'ai constaté que les Congolais en général vivent en banlieue parisienne, donc ils ne vivent pas dans les beaux quartiers. Pourtant, un Congolais qui se respecte est amoureux de la sape, s'habille en marque de luxe italienne de préférence, bien sûr, on les connaît, hein, ces marques, hein. Versace, Gucci, Dolce Gabbana, Prada, Moschino. Donc, et ces marques coûtent un prix exorbitant. Donc, ces Congolais, en fait, pour pouvoir acheter ces produits de luxe, sont amenés à sacrifier, en fait, leur vie en travaillant comme des chiens. Et même s'ils travaillent, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour se payer ces produits de luxe, hein, en fait, il faut le dire. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils font des achats en paiement en plusieurs fois. Et donc, il y en a même qui s'endettent, il y en a même qui se privent de nourriture et privent de nourriture leur famille. Donc, cela ne peut plus durer en fait. Donc, tu ne peux pas gagner 1500, 2500, on va dire 3000 euros, parce que sachez que le français moyen ne gagne que 1800 euros net par mois. Donc, un Français sur deux gagne ce montant par mois. Et donc, nous, on grossit le trait en fait. Combien même que les Congolais gagnent 1500, 2000, 2500, voire 3000 euros par mois, ça ne suffit pas en fait pour se payer des ensembles à 5000 euros, se payer des costumes à 10 000 euros pour
se payer des habits qui coûtent des prix fous. Donc ça, c'est vraiment la sape, c'est devenu l'obsession des Congolais en fait. Et l'autre péché mignon congolais, c'est d'aller au pays pour frimer, pour flamber en fait. Les Congolais sont les banguistes les plus fous en fait. Donc lorsqu'ils rentrent au pays, ils viennent amuser la galerie, ils font croire à tout le monde qu'ils roulent sur l'or en Occident. Alors, ils font des métiers difficiles ici, ils sont agents de sécurité, ils travaillent dans des chantiers, dans le bâtiment, ils travaillent comme plongeurs dans la restauration, et ils travaillent comme aide-soignants ou aide à la personne. Ils n'occupent pas des hautes fonctions ici, et quand ils rentrent au pays, en fait, ils font les banguistes, et on croit que c'est les rois du monde, en fait. Donc, ce qui n'est pas normal, en fait, pour un individu normalement constitué, en fait. Donc, je ne sais pas comment vous faites, en fait. Imaginons que vous payez un loyer, en fait, parce que vous avez des familles nombreuses, hein. Disons que vous payez un loyer compris entre 800 et 1500 euros. Il vous reste combien pour vivre, en fait? Il vous reste combien pour se nourrir? Il vous reste combien pour payer les factures? Donc, ce n'est pas normal, en fait, ces abus, en fait. Et l'autre, donc, on a parlé de la SAP, on a parlé des voyages au pays, donc, pour flamber. Donc, et l'autre péché mignon des Congolais, c'est l'ambiance en fait. C'est les soirées à tout va. C'est tous les jours en fait on va au maquis ou au nganda en congolais. Donc tout ça fait que vous perdez beaucoup d'argent, mes frères et sœurs, pour rien en fait. Or, vous pourrez bâtir des gros capitaux en épargnant, pourrait investir en fait dans plusieurs domaines, investir dans l'immobilier, donc investir dans des entreprises qui font tabac. Vous ne faites pas en fait, et vous pourrez même construire au pays une villa. Tout ça, vous ne faites pas. En France, c'est même la catastrophe en fait. Les Congolais ne sont pas propriétaires en fait. Déjà, en règle générale, les Noirs ne sont pas propriétaires dans ce pays. Et donc, en fait, la plupart des Noirs, en fait, hein, il y a quand même des Noirs qui sont propriétaires, mais on n'est pas les plus grands propriétaires ici en France. Même les Arabes, en fait, sont plus propriétaires que nous. Et vous trouvez le moyen de gaspiller votre argent, en fait, pour des futilités, en fait. Donc voilà. Je peux comprendre, en fait, qu'on aime profiter de la vie, et on n'a qu'une seule vie, en fait. Donc, en tout cas sur Terre. Et c'est normal de se faire plaisir de temps à autre. Donc, mais il y a des priorités en fait. Si votre priorité, c'est d'abord votre famille, votre priorité, c'est d'abord vos enfants, c'est de mettre à l'abri vos proches. Et une fois vous garantissez une bonne vie euh, à vos enfants, à votre femme, et le reste, en fait, vous l'utilisez pour se faire plaisir, ça, c'est ok en fait. Donc, on est tous humains, hein, donc on va pas attendre la mort pour commencer à profiter de la vie en fait. Mais le problème, c'est que vous êtes dans l'excès en fait. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas normal. Il faut se soigner. Moi, j'appelle ça un problème en fait, une maladie même. Hein. C'est le paraître, c'est une maladie en fait. Donc, c'est souvent les classes moyennes en fait qui consomment le plus en fait. Les riches consomment et consomment
au prorata en fait de leurs moyens. Donc voilà, faites-vous plaisir, mais d'abord et avant tout, pensez à votre vie sur Terre et à vous sécuriser, à sécuriser vos proches et préparer l'avenir, en fait, cotiser pour votre retraite. Donc voilà un peu le sujet, mais il faut dire aussi que les Congolais ne sont pas les seules personnes, en fait, à se faire plaisir à outrance, hein. En Afrique, les Camerounais aussi ne sont pas les derniers de la classe lorsqu'il s'agit de flamber, de frimer. Le Camerounais aussi aime se divertir. Le Camerounais aime aussi bien s'habiller et tout. Et le Camerounais aussi en sait quelque chose. Donc, dans la consommation inutile. Et à part les Congolais, les Camerounais, il y a aussi les Ivoiriens en fait. Donc, les Ivoiriens aussi ils ressemblent beaucoup à nos autres Congolais. Et les Ivoiriens aussi aiment bien les beaux habits, les habits de marque, aiment bien les belles voitures, les grosses voitures. Et il suffit d'aller à Abidjan et tout, voir les 4x4 qu'il y a dans cette ville et tout. On se croirait dans une capitale occidentale en fait. Donc, les mecs, vous n'êtes pas sérieux quoi. Je sais pas, vous n'avez pas gagné au loto, mais c'est fou en fait. Bref, c'était un point juste pour un peu tirer la sonnette d'alarme et dire à nos chers Congolais, Ivoiriens ou Camerounais que hum, les signes extérieurs de richesse, c'est bien beau, mais je sais pas, si tu es au RSA, au SMIC, ou tu gagnes à peine 1 800 € net par mois, donc c'est à moins que tu ailles voler, à moins que tu verses dans l'argent sale, on ne comprend pas comment on pouvait vivre comme ça, quoi. On a une seule et vie sur Terre, oui, mais bon, si vous arrive quelque chose dans la vie, une urgence et tout, comment vous faites en fait? C'est ça en fait le problème. Il faut plus vivre au jour le jour en fait. On est en 2023, donc on peut pas vivre au jour le jour. C'est tout. Donc voilà quoi. Donc au secours, les Congolais d'abord, puis les Africains sont malades. Donc ils souffrent de la maladie du paraître et ces Africains doivent se soigner en fait d'urgence parce que c'est pas normal quoi. Donc investissez sur vos enfants, donc investissez sur les générations futures, investissez pour votre retraite. Donc au lieu de gaspiller l'argent dans la sape, dans les grosses voitures, dans les soirées ou dans les voyages en fait, comme les banquistes qui qui sont maçons à Paris et se prennent pour le roi du monde en Afrique. Voilà un peu le message de cette vidéo. Nous, on indexe personne. C'est juste, on aime beaucoup l'Afrique en fait. On aime beaucoup les Noirs, les Africains, les Afro-descendants. Voilà pourquoi on vise l'excellence en fait. C'est tout. Donc, tout ce que j'ai dit, ça vaut aussi pour moi, hein. Donc, à une époque, j'étais à fond sur les marques. Maintenant, c'est fini. En fait, je ne brise pas mes épargnes et tout ça pour la SAP ou pour quoi que ce soit. Merci beaucoup de nous suivre en fait et de commenter nos contenus. Donc, à la prochaine fois sur votre chaîne préférée, Curly New York. Peace.